Bonjour les amis, on se retrouve pour une recette 100% Eco Plus. Alors je vais prendre des ingrédients de base très simples et cette recette est très simple à réaliser et elle est très économique. Voilà, en matériel, vous aurez besoin tout simplement d'un moule à tarte parce qu'aujourd'hui je vais faire une tarte au jambon en mode pizza. Voilà, j'invente une recette, voilà. C'est vraiment pour faire un truc très simple et vous partagez ça. Voilà. Allez, c'est parti. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but donc je suis en train de faire préchauffer mon four à 200 degrés et pendant qu'il chauffe, moi je vais préparer ma tarte pizza. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin d'une pâte feuilletée, de purée de tomates, de dés de jambon et de fromage emmental râpé. Voilà. Sachant que je vous ai calculé le prix de revient de ce plat. Et pour ce faire, j'ai pesé avant, préalablement, les ingrédients. Hein, voilà. La purée de tomates, j'ai pesé tout ça pour calculer la tomate que je vais utiliser dedans, parce que je repèserai tout après quand j'aurai fini de faire ma recette. Et comme ça, je vous calculerai le prix de revient et je vous le dirai à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va s'occuper de la pâte feuilletée. Donc les pâtes feuilletées Eco Plus, je les ai déjà testées. Ça fait le job. On parlera prix à la fin de la vidéo, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai calculé le coût de ce plat. Voilà. Oui, alors j'ai des ongles, ça fait des traces dans la pâte. Donc, comme c'est une pâte feuilletée, voilà. Comme c'est une pâte feuilletée, je vais piquer le fond pour qu'elle cuise, quoi, pour que ça gonfle. Enfin, que ça gonfle pas, que ça cuise bien. Je vais piquer le fond. Voilà. Ensuite, je vais mettre le coulis. Enfin, le coulis, la purée de tomates. En Eco Plus, j'ai trouvé, il y avait en tomate, il y avait ça, où il y avait du concentré. Il y avait du concentré de tomate. Je n'aime pas utiliser le concentré de tomate. Je préfère prendre de la purée de tomate. Voilà. J'aime pas utiliser le concentré. Allez, c'est parti. Donc, on s'en sert comme du coulis. Et ça ressemble à du coulis, en fait. Hein. Ça ressemble vraiment à du coulis. Hein. Voilà. Donc, je fais une tarte, mais en mode pizza. Voilà. Parce que j'ai pas trouvé de... Enfin, on aurait pu faire une pâte à pizza, hein, mais là, c'est pour faire vite fait, quoi.
Et utiliser les pâtes feuilletées, évidemment, Eco+. Voilà. Ensuite, donc ça c'est fait, le coulis, le jambon. Les dés de jambon. Je ne sais pas comment les mettre, je vais les mettre dans la main. J'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Ouais, on va faire ça, comme ça les dispatche. Je vais bien les dispatcher partout. Voilà. Je pense que j'ai mis la moitié du paquet là. En fait, avec un paquet, on peut faire deux tartes. Ouais. Il va y en avoir assez. Je pense que j'ai dû mettre 100 grammes là. Rajoute un peu de tout. Alors, je ne vais pas saler hein, parce que le jambon, c'est déjà salé. Voilà, il n'y a pas besoin de... Enfin, moi, personnellement, je ne rajouterai pas. On aurait pu rajouter des herbes de Provence, mais c'est facultatif. C'est vraiment facultatif. C'est joli, hein. C'est très joli. Allez, et on recouvre d'emmental. Ça, c'est bien aussi qu'on n'a pas le temps de faire des plats très élaborés, quoi. C'est très pratique, quoi. C'est vite fait, c'est de l'assemblage. C'est vraiment de l'assemblage et de la cuisson. Voilà. On est généreux avec le fromage. Voilà. Voilà ma pizza tarte. Allez, j'enfourne donc dans un four préchauffé à 200 et je vais laisser cuire entre 20 et 25 minutes en surveillant. Voilà, je veux que le fromage soit bien doré et que la croûte, évidemment, la pâte soit bien cuite. Donc, que ce soit aussi bien doré et cuit sur les bords et le fromage bien doré. Voilà. Donc, entre 20 et 25 minutes. Voilà. Je vais laisser cuire. Et pendant que ça cuit, je vais repeser les aliments là que j'ai pris. Je vais repeser les paquets pour calculer combien j'ai pris d'ingrédients. Voilà. Allez, je viens de sortir la pizza ou la tarte, c'est comme on veut, du four. Et là, je vais la laisser reposer. En fait, je vais la laisser reposer et refroidir pour pouvoir la découper correctement et pouvoir la manger sans me brûler, évidemment. Voilà, donc ça nous donne une belle, vous voyez, voilà, c'est bien doré. Les bords sont bien cuits. Voilà, donc là, je pense que ça va être pas mal.
Voilà, donc je vais laisser un peu refroidir et je vais m'installer pour la dégustation. Je vous retrouve de suite. Allez, ça y est, je pense que je vais pouvoir la découper. Je vais essayer de faire ça proprement. C'est toujours un moment délicat. En tout cas, ça sent très bon. Oui, alors j'ai mes lunettes parce que je viens de faire des maths. Mais en fait, ça a été très simple. Ah oui, voilà, mais je vais vous dire le coût de revient du coup, avant de déguster. Cette tarte m'est revenue à 2,25 €. Donc en fait, c'était très simple parce que j'ai utilisé la moitié pour une tarte, j'ai utilisé la moitié du paquet de jambon, la moitié de la purée de tomate et la moitié de l'emmental. Ça veut dire qu'avec tous ces ingrédients, je pouvais faire 2 tartes. Voilà, en rajoutant une pâte feuilletée évidemment, je pouvais faire 2 tartes. Donc une tarte m'est revenue à 2,25 €. Voilà, sachant qu'il me reste de quoi en faire une. Si on a une pâte feuilletée en plus, voilà, on peut enchaîner même sur, ça tremble. On peut enchaîner même sur 2 tartes. Voilà, faire 2 tartes quand on est 5. 2 tartes, il est faux. Il est faux les 2 tartes. Voilà, donc 2,25 € cette tarte. Et on va passer à la dégustation. Alors, je vais essayer de pas tout... de pas l'abîmer, quoi, de faire ça proprement. On va y aller. Je vais essayer de faire droit. Voilà. Vu du dessus, c'est mieux. Ouais, alors la pâte est bien cuite. Et ça tremble, c'est une horreur. La pâte est bien cuite. Hein. Je vais déguster une petite part avec vous. On va faire... on va prendre une jolie part. On va faire celle-là. Donc voilà, ça accompagné d'une petite salade verte, ça passe très bien. Ça fait un bon repas. Enfin pour moi. Hein. Je suis pas une grosse mangeuse. Mais ça, avec une petite salade, c'est très bien. Voilà. Je vais me chercher un sopalin parce que je sens que je vais en avoir besoin. Allez. Donc voilà, la pâte est bien cuite. Hein. Elle s'est vraiment coupée très facilement. Le dessus, là, c'est pas tombé. Ça reste bien, on va dire, dessus. Hein. Ça fait un peu pizza, quoi, comme recette. Elle est encore un peu chaude, mais on va essayer de ne pas se brûler. Mmh. Mmh. Ça a le goût de pizza, quoi. C'est dingue. Mmh. 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 Simple, efficace. Les enfants, ça, tout le monde aime. Ils se régalent. Ça fait vraiment pizza. C'est trop bon. Mmh. Mmh. On sent bien le goût de la tomate. Hein. Il y a le goût de la tomate qui ressort. On aurait pu mettre des herbes de Provence, mais c'est vrai que moi, pour mes enfants, ils sont pas très fans d'herbes de Provence, donc bon, pour eux, j'évite. Ils aiment les choses simples, quoi. Pour un repas vite fait, c'est parfait.
Il n'y a pas beaucoup de préparation. On ne se casse pas la tête, hein, c'est très simple. Comme d'habitude, je finis la part, je suis obligée, quoi. Et le petit croustillant du feuilleté, là, ben voilà, c'est parfait. Hein. Parfait, quoi, il n'y a rien à dire. Et voilà. D'habitude, je fais aussi avec, je remplace le jambon par du thon. Voilà, j'émiette le thon dans la tarte. Thon ou jambon, ben, les deux passent très bien. Ça marche, les deux marchent. Avec du thon ou du jambon. Voilà. Vraiment. Très très bon. Bon, ben voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Et moi, je vous dis à très bientôt. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that